s'il n'y a pas de l'immigration, on ne pourra pas faire tourner les chantiers, je vous le dis. Hein. Je vous le confirme. Jamel, bonjour. Oui, bonjour Alain, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Mais ravi de pouvoir discuter avec vous, Jamel, chargé d'affaires dans le BTP. Donc on parle beaucoup d'immigration, avec la majorité, les oppositions de droite notamment. Est-ce qu'on peut, à votre avis, fermer les frontières? Est-ce qu'il le faut? Pas possible, il le faut, et surtout qu'il ne le faut pas. Alors expliquez-nous, Jamel. Et je vais vous dire, Alain, moi je suis arrivé en France en 2003. Je parle juste de mon parcours. Hein. J'arrive d'Alger, et puis on m'a dit en France, c'est pas possible, vous pouvez pas réussir, vous pouvez pas exercer votre métier, il n'y a aucun problème. Je me suis dit non, la France a besoin de nous. Et puis j'ai intégré une école d'architecture à Paris-la-Villette, une grande école d'archi, où j'ai refait quelques années en fait pour valider mes acquis, parce que mon diplôme n'était pas reconnu en France. Et en terminant mes études d'archi, j'arrive à la préfecture et j'ai trouvé un CDI en fait à la clé, une agence d'archi qui voulait m'accueillir et tout ça. Et en préfecture, on m'a dit il faut quitter le territoire. Donc il faut partir chez vous parce qu'on a plein d'architectes en France. On ne voit pas pourquoi on vous recrute, on vous régularise, alors qu'il y a beaucoup d'architectes français qui sont au chômage. Bon. Tant pis. Quelques mois après, j'ai rencontré ma femme. Moi, je voulais rester en France. J'ai supplié tout le monde en disant moi, j'adore ce pays, j'adore cette culture, donc je ne vois pas pourquoi. Et j'ai régularisé ma situation. Aujourd'hui, je suis citoyen français, j'ai la nationalité française. Et je vous dis que ça fait depuis des années que je bosse dans une grosse boîte d'architecture. Je suis directeur de travaux d'exécution. Et je peux vous dire que sur les chantiers, je peux vous dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de l'immigration, on ne pourra pas faire tourner les chantiers. Je vous le dis. Hein. Je vous le confirme. Non, vous avez raison. On est d'accord, on est tous d'accord. Mais en plus, c'est même pire que ça parce que moi j'ai vu sur les gros chantiers parisiens, c'est-à-dire le palais de justice qui a été construit il n'y a pas longtemps. Moi, je les ai vus sortir un samedi, c'était que des Tchétchènes. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est-à-dire qu'on est très hypocrite à dire on ferme nos frontières. Par contre, toutes les boîtes de BTP qui sont quand même payées par l'État français pour faire le palais de justice ou les Jeux Olympiques, ils font travailler que des gens qui sont de pays étrangers et surtout, je pense, à des salaires dégueulasses. Oui, non, mais je suis d'accord. Monsieur, attendez, je vais poser. Monsieur, en fait, la chance que vous avez eue par rapport à vos papiers, c'est que vous êtes tombé amoureux. Moi, je suis tombé amoureux de cette culture française. Parce que si vous n'étiez pas tombé amoureux, vous ne seriez pas marié et vous n'auriez pas eu vos papiers. Et puis on vous aurait foutu dehors. Il y a tout ça, oui, en effet. Mais moi, je comprends pas quand on est motivé de rester dans un pays. Il y a qu'en France que ça se passe. Parce que moi, en fait, quand on m'a dit, écoutez, monsieur, vous quittez le territoire parce que vous avez fini les études, vous partez. Moi, je me suis accroché. J'ai même fait ma dernière année, j'ai fait même des papiers, j'ai fait même des démarches pour aller au Canada, comme mes amis en fait qui sont partis à Montréal. Mais Jamel, vous avez un parcours vertueux, vous avez réussi, tant mieux, vous êtes un modèle d'intégration. Sauf qu'aujourd'hui, il y a l'état de l'opinion publique. L'opinion publique dit l'immigration, basta. Voilà, on n'en veut plus et on voit ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe en Angleterre, on voit ce qui se passe dans les pays du Nord. Donc aujourd'hui, les Français disent il y en a marre. Et si on ne veut pas pleurer dans 4 ans en disant le Rassemblement national est arrivé au pouvoir, il faut régler la question de l'immigration. Et Jamel, surtout que vous, c'est une réussite, c'est la méritocratie. Et franchement, votre parcours est admirable. Mais parce que vous aimez la France, vous aimez sa culture, vous aimez ses valeurs. Vous êtes citoyen français aujourd'hui parce que c'est un choix. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez quand même des gens qui sont sur notre sol, qui viennent d'ailleurs et qui disent en permanence « j'aime pas la France, j'aime pas les Français », ils ont un problème avec le concept de laïcité, ils ont un problème avec les valeurs de la République, ils ont un problème avec l'homosexualité, ils ont un problème avec l'antisémitisme, etc. Et le problème est là. Il faut parler d'assimilation. Oui, mais d'accord, mais ce que souligne Jamel, c'est la grande contradiction. Par exemple, en Italie,
les Italiens ont mis Meloni au pouvoir sur le programme Stop à l'immigration, donc l'extrême droite. Mais si tu interroges le patronat italien, lui, il dit non, on a besoin d'immigrer parce que l'Italie est un pays encore plus vieillissant que celui de la France. Ils font plus d'enfants, les Italiens. C'est d'ailleurs, je crois, le pays le plus vieux du monde, avec le Japon. Donc, le patronat dit oui, mais dans ce cas-là, on peut plus faire tourner nos entreprises. Donc, en fait, tu as la population, effectivement, comme le dit Alain, qui veut de la fermeté, mais comme en France, je veux dire, les Français et les Italiens sont pareils. Donc, plutôt que tenter d'aller voter soit Mélanie, soit Marine Le Pen. Et puis, on a quand même l'activité économique. Si vous interrogiez Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, il vous dirait, oui, mais on a quand même besoin de cette immigration. Et donc, on est dans un paradoxe complet. Je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, ce sont les Suédois qui le formalisent très clairement. Oui, très ils disent nous voulons des salaires décents, par conséquent nous voulons moins d'immigration puisqu'on sait très bien que les patrons utilisent les immigrés pour baisser les salaires, pour tirer vers le bas. Oui, mais d'accord, mais c'est cette même population qui veut pas d'immigration et quand ensuite elle lance un chantier ou quoi que ce soit, demande à ce que les prix soient très bas. Si tu vas dire est-ce que vous pouvez me faire une ristourne? Pourquoi le chantier il est cher? Monsieur, mais dans ces cas-là, si vous voulez que je baisse les prix, je fais appel aussi parce à que le vrai problème dans notre société, quand même, le vrai problème dans notre société, c'est la natalité. C'est le fait qu'on ne fait plus assez d'enfants. Il y a qu'à avoir une vraie politique de natalité en France. C'est aussi le goût de l'effort et du mérite, parce qu'il est vrai qu'il y a des emplois que ceux qui sont nés ici, ils n'en veulent plus. Moi, je crois que le vrai problème... Attendez, je voudrais dire une phrase, c'est tout. Oui, vas-y, Elina. Je crois que le vrai problème en France, c'est que on confond immigration et délinquance. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Et alors que ce n'est pas lié. Il y a un lien. Moi, j'en ai lu. Il y a un lien, Elina. Ça, je savais qu'il allait me dire. Mais c'est la vérité. C'est une statistique dans les prisons. Je dis pas que c'est systématique. Tu peux lire beaucoup de livres, ils te disent l'inverse. Je sais pas. Tes livres, elles doivent dater des années 60, 70 peut-être. Nous, on lit pas Mein Kampf. Faut se mettre au goût du jour, Elina. Faut fréquenter autre chose que les vieilles brocantes. Faut des livres nouveaux. Faut des chercheurs nouveaux. Je te donnerai des références, Elina, promis. D'accord.